Voilà, maintenant, on a une rabat. Alors, pour l'exercice 4, on lit d'abord l'énoncé. ABC est un triangle et I le milieu de BC, soit I la translation qui transforme I en A. Construire le point F, sachant que AICF est un parallélogramme. Deuxièmement, déterminer l'image de C par cette translation et construire E, qui est l'image de B par cette translation, toujours de vecteur et A, et montrer finalement que les points E, A et F sont alignés. Alors, on va prendre... Alors, commençons par la première question. Construire F, sachant que AICF est un parallélogramme, bien sûr. Alors, on a ici... On va construire le point F. AICF est un parallélogramme. Alors, ici, puisque AICF est un parallélogramme, bien sûr, on aura le vecteur AI est égal le vecteur FC, ou bien A égale ACF. Alors, je trace tout d'abord, bien sûr, il faut faire la projection avec le compas. Ici, tout simplement, moi, je vais le faire de cette façon. Voilà. Alors, je vais tracer, voilà, un vecteur. Voilà, ici, on aura le point F. Voilà le point F. Alors, ici, on aura bien un parallélogramme ici. Bien sûr, il faut tracer ici le point F avec le compas. Tout simplement, il faut prendre cette distance est égale à cette distance et cette distance est égale à cette distance pour trouver le point F. Alors, deuxièmement, déterminer l'image de C par la translation T, l'image de C. Donc, on veut trouver l'image de C. Alors, on va considérer que l'image de C, c'est C' avec la translation T de vecteur et A. Alors, comme ça, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici le vecteur et A égale le vecteur CC'. Alors, le vecteur IA égale le vecteur CC'. Ça veut dire que IA C' est un parallélogramme. Donc, alors, le point C', alors c'est quoi le point C'? Le point C' sera le point F. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va noter ici? Alors, on va tout simplement noter que d'après la question A, puisque AICF est un parallélogramme, alors on a le vecteur A. Bien sûr, on va utiliser le vecteur de translation, car T c'est la translation qui transforme I en A. Alors T c'est la translation qui transforme I en A. Ça veut dire que T c'est la translation de vecteur et A. Donc ici, on va conclure que le vecteur A, bien sûr, égale le vecteur CF. Et comme ça, qu'est-ce qu'on a ici? On a F. Qu'est-ce qu'on conclut? Alors, F est l'image de quoi? De C par la translation T de vecteur et A. Voilà pour la deuxième question. Donc, tout simplement, on a utilisé le fait que AICF est un parallélogramme. Donc, IA, qui est le vecteur de translation, égale au vecteur CF. Alors, F, c'est l'image de C par cette translation. Pour la troisième question, construire E, l'image de B par la translation T.
B. E, c'est l'image de B par la même translation. Donc ici, on va noter, d'après les données, E est l'image de B par la translation T de vecteur A signifie quoi? Toujours le vecteur A. Alors, on aura le vecteur A égale le vecteur B. Ça veut dire quoi? Que le quadrilatère IAEB est un parallélogramme. Voilà. Donc, il suffit tout simplement de tracer avec le compas le point E ici, tel qu'on aura. Alors, IAEB est un parallélogramme. Donc, on va prendre tout simplement cette distance est égale à cette distance et cette distance est égale à cette distance. Alors, moi, je vais tracer en représentant de ce vecteur d'origine ce point. Voilà, je déplace un petit peu. Ici, je vais renommer, c'est le point E. Et voilà le point. Voilà maintenant pour la quatrième question. Pour la quatrième question, donc on peut tracer, si on veut, notre parallélogramme ici d'une autre couleur. Par exemple, ici. Voilà. Voilà, c'est le deuxième parallélogramme. Voilà. Passons maintenant à la quatrième question. La quatrième question, c'est alors la quatrième question, c'est montrer que les points trouvés, les points E, A et F sont alignés. Alors ici, on peut le faire de deux façons différentes. Alors la première façon, nous avons quoi? Nous avons ici 4 les images des points. Alors remarquez ici le point B, I et C. Les images des points B, I et C par la translation T de vecteur A sont respectivement. Alors l'image de B, qu'est-ce qu'on a? L'image de B, c'est E. L'image de I, c'est A. Pourquoi? Parce que nous avons la translation qui transforme I en A. Et l'image de C, nous avons, d'après les données, CF. Qu'est-ce qu'on a d'après les données? On a I, c'est le milieu de BC. Ça veut dire quoi? Que les points B et C sont alignés. Et puisque les points B, I et C sont alignés, alors leur image E, A et F sont alignés. Pourquoi? Parce que la translation, tout simplement, conserve, car la translation conserve l'alignement des points. Conserve l'alignement des points. Voilà comment on a montré que les points trouvés, les images E, A et F, qui sont respectivement les images de B et C, sont alignées, car
Alors, leurs antécédents B, I et C sont des points alignés et la translation concerne l'alignement des points. Alors, on peut procéder d'une autre façon. Alors, on verra d'une autre façon. Ça, c'est la première façon. Alors, pour la deuxième façon, qu'est-ce qu'on a? Alors, je peux l'expliquer oralement. On a montré que ce quadrilatère ICFA est un parallélogramme. Nous avons dit que ICFA est un parallélogramme. Alors, puisque on peut conclure que la droite ici, elle est parallèle à AF. Et la droite ici, c'est la même droite BC. Donc, BC, elle est parallèle à AF. Alors, notons ceci, c'est la relation 1. Non, la droite BC, elle est parallèle à AF. Alors, de la même façon, nous avons IAEB, nous avons dit que c'est un parallélogramme, donc IB, on conclut que IB, elle est parallèle à AE. La droite IB, c'est la même droite BC. Donc BC, elle est parallèle à AE. Notons ceci, c'est la relation 2. Remarquez ici que nous avons dans la relation 1, ici nous avons la droite BC, ici la droite BC. Alors, puisque la droite BC, elle est parallèle à AF et il est parallèle à AE, qu'est-ce qu'on conclut de 1 et 2? De 1 et 2, on déduit, ou bien on conclut que la droite AF est parallèle à la droite AE. Remarquez ici que nous avons les deux droites AF et AE sont parallèles et ils ont un point commun qui est A. Et puisque AE et AF ont un point commun, A, alors, bien sûr, ces deux droites, donc je peux terminer ici, que AE est confondu avec AF, donc je peux mettre ici égal, c'est la même droite, et puisque AE est confondu avec AF, alors qu'est-ce qu'on conclut? Que les points AE et F sont des points alignés. Voilà, c'est la deuxième façon, tout simplement. Nous avons montré que les deux droites, AE et AF, sont deux droites qui sont confondues. Et pourquoi ils sont confondus? Car ils sont parallèles et ils ont un point commun qui est A. Et pourquoi ils sont parallèles? Car cette droite AF, elle est parallèle à BC, et la droite AE, elle est parallèle à BC. Et puisqu'ils ont un point commun, ils sont confondus, alors les points A, E, F sont des points alignés. Et voilà pour cet exercice.